Mais pourtant, l'islam dit qu'il est vrai en tout temps, non? Mais c'est pas que l'islam, toutes les religions. Sauf que les catholiques, eux, ils actualisent leur dogme religieux, Ouais, contrairement à l'islam. ils ont été obligés de l'actualiser. Et pas Pas qu'ils l'islam pour l'actualisent, toi? ils ont été obligés de l'actualiser. Si ça tenait qu'à eux, ou si ça se... Parce que je dis pas eux, parce que là je parle des personnes, si ça ne se tenait qu'à la religion elle-même, jamais il y aurait de mise à jour. Jamais de la vie. Jamais. C'est parce que, justement, ils sont arrivés à un point où cette religion-là, soit elle s'adapte, soit elle disparaît. Tout simplement. Et à s'adapter, c'est justement faire des mises à jour. Le problème avec l'islam, c'est que il contient en lui-même, de manière intrinsèque, des outils qui l'empêchent d'intégrer des mises à jour. Il l'empêche. Parce que c'est très prononcé. D'ailleurs, c'est ce qui a fait sa force à l'époque. Parce qu'il contient des outils qui l'empêchent de remettre en cause la parole du prophète, qui empêchent de remettre en cause la parole d'Allah. C'était sa force. Là, je pense que ça devient réellement sa faiblesse. Parce que ça crée un décalage tellement monstre entre 2023 et ce que l'islam dit. Autrement dit, le décalage, il est réel, on le voit entre la pensée humaine du 7e siècle en Arabie Saoudite et la pensée humaine de 2023. Et ce décalage-là, soit l'islam adopte une mise à jour, comme tu dis, et de manière très simple, hein, si l'islam adopte une mise à jour, c'est la fin de l'islam. Parce qu'il a fait en sorte de reposer tout son dogme sur le fait qu'il ne peut pas adopter de mise à jour. C'est-à-dire s'il adopte ne serait-ce que la moindre mise à jour, ça signifie sa disparition. Ça veut dire, il va te dire, ce verset-là, on va l'enlever. T'imagines? Parce que c'est ça une vraie mise à jour. Une vraie mise à jour, ce verset-là n'est plus valable. On va l'enlever. Ce verset-là, il est, je sais pas moi, il est dangereux. Il appelle à quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc on enlève ce verset-là. Si l'islam accepte d'enlever des versets, c'est la fin de l'islam. Mais en même temps, s'il n'accepte pas d'enlever des versets, c'est aussi la fin de l'islam. Donc comme Bah, on dit chez nous, dans comme tous on dit les cas, chez nous, l'islam, pour toi, l'islam va venir. en l'état, c'est pas possible. Ça peut pas continuer. Le décalage est trop grand. Trop grand. Vraiment trop grand. Surtout que maintenant, ça pouvait subsister quelque part dans des pays, et même ces pays-là commencent à le rejeter de manière massive. Parce que vous vous rendez même pas compte du rejet de l'islam dans les pays musulmans eux-mêmes. Il y a un rejet, il y a un rejet vraiment massif. Il y a un mouvement de rejet qui est absolument extraordinaire. Moi, je le vis vraiment de l'intérieur parce que le vendredi, le samedi, je fais des lives en français, mais le reste de la semaine, c'est vraiment des lives en arabe. Donc, je le vis de l'intérieur et je constate ce rejet-là.